Le journal de Roland Garros. Et on entend encore bien les balles rebondir malgré la pluie. Bonjour Corinne Boulot. Bonjour Thomas, c'est vrai que ça va être difficile aujourd'hui. Bonjour à tous. On commence par la belle histoire d'un ramasseur de balles avec Stan Wawrinka. C'était hier sur le court Châtrier. Oui, pour passer le temps alors que son adversaire, le Serbe Troïki, se fait soigner, eh bien le Suisse propose à un jeune ramasseur de taper la balle avec lui et lui prête une raquette. Kylian, 14 ans, que Christophe Lamarre a retrouvé, ne s'est pas fait prier. L'adolescent a vécu un rêve éveillé sous les yeux de milliers de personnes et de millions de téléspectateurs en jouant quelques minutes face au tenant du titre. Je vous propose de les écouter, Kylian et son héros Stan. On laissait y jouer et puis après je me suis dit tiens, on va aller taper quelques balles et je trouvais que c'était un moment sympa pour lui, pour le public et ça permettait de passer le temps pour moi. Je voulais que ça dure longtemps quand même parce que c'est des moments magiques. T'es super content, t'es super stressé. Tu joues avec Wawrinka quand même sur le central de Roland Garros, c'est pas rien. Non, je m'y attends pas du tout. Comme moi, je l'attendais juste comme ça. Et après, il commence à me parler, il me demande de taper la balle. Là, je suis super heureux. Voilà, Stan Wawrinka. C'est l'autre Suisse sympa, il est vraiment sympa. Oui, Wawrinka. effectivement, Ouais. et il est de plus en plus impressionnant au fil des tours. Thomas. Le tenant du titre. Le chiffre du jour, il vaut mieux pas être superstitieux, c'est 13. Richard Gasquet est le 13e Français à se hisser en quart de finale à Roland-Garros. C'est une première pour le Biterrois qui a attendu sa 13e participation aux internationaux de France pour y parvenir. Pour info, Noah et le compte 5 quarts de finale à Roland-Garros, mon fils 4 et Tsonga 3. Les invités surprises de ces premiers quarts, Corinne. L'américaine Shelby Rogers, 108e mondiale, émue aux larmes hier par sa performance. Et puis un gaucher espagnol, alors, non pas celui auquel vous pensez, Nadal n'est plus là. Lui, il s'appelle Albert Ramos Vignolas, 55e mondial. Après avoir perdu ses 4 dernières années dès le premier tour, et bien le voilà qui se hisse pour la première fois en quart de finale d'un grand chelem, en éliminant au passage le 9e mondial, le Canadien Raonic. Et il sera le prochain adversaire de Stan Wawrinka. Programme du jour, si le temps le permet, comme on dit. Pas sûr en effet que le numéro 1 mondial, le Serbe Djokovic et son adversaire l'Espagnol Bautista Agut puissent faire leur entrée sur le court Châtrier. Le Belge David Goffin doit faire face au Letton Gulbis, qui a bénéficié de l'abandon de Jo-Wilfried Tsonga samedi soir. Ce doit être aussi le retour en simple des sœurs Williams au lendemain de leur élimination en double. Et notons qu'en cas de qualification avec Pierre Hugerbert pour les quarts de finale du double messieurs, eh bien Nicolas Mahut pourrait devenir le numéro 1 mondial de la discipline. Un programme en tout cas qui pourrait donc être largement chamboulé par la pluie. Ouais, ça c'est pour la théorie. En pratique, il y aura peut-être un bêtisier ou côté déco sur France 2 cet après-midi. Merci Corinne Boulou, à demain.